Bonjour à tous. Content de vous voir ce matin. On va continuer dans notre série, puisque je vois les visages familiers habitués. Donc, vous savez qu'on est dans une série sur l'Évangile de Matthieu. Vous pouvez tourner déjà dans vos Bibles avec moi à Matthieu 13, chapitre 13. On va lire le verset 1 à 23 tantôt. Ça va être sur la parabole du sommeur, comme vous avez pu deviner dans la liturgie, qui est une parabole qui est bien connue, donc pour sûrement la plupart d'entre vous, vous êtes très familiers avec. Et ce serait facile pour nous de ne pas porter attention particulière ce matin. On la connaît déjà, on l'entend depuis qu'on est tout petit. Il y a un semeur, il y a 4 terrains, il y en a une seule terre qui porte fruit. C'est ça qui démontre la conversion, etc. Donc on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça change? À quoi bon? Mais on va voir l'importance de porter attention à la parole de Dieu. Pas juste de l'entendre, ce qui va être le cas pour toutes vous si vous restez dans la salle, évidemment, de l'entendre, mais aussi de la comprendre et de chercher à la comprendre parce que ça ne sera pas toute seule. Il va vraiment avoir une notion de disposition de cœur qui va permettre que la parole puisse entrer dans nos cœurs et produire son fruit. Et Jésus nous dit au verset 18 de notre texte, il va nous dire, « Vous donc, écoutez la parabole du semeur. » Et là, il va parler à ses disciples quand il dit ça. Alors, ça va être pertinent, certainement, pour nous. Et c'est ce qu'on a fait tantôt quand Will chantait le chant. On demandait à Dieu de préparer nos cœurs à recevoir sa parole. Alors, il va y avoir 2 applications qu'on va voir. La première, évidemment, c'est celle que, quand Jésus va parler qu'il y a une semence dans 4 terrains différents, qui est la même, la parole de Dieu. Et on va voir qu'il y en a une seule qui porte fruit, c'est celle de la vraie conversion. C'est la première application directe du texte. Mais en application secondaire, qui va être pertinent pour nous, chacun d'entre nous dans la salle, c'est de quelle manière est-ce que nous, on écoute, puis qu'est-ce que ça va venir changer pour nous, les différentes applications des différents terrains. Et de ne pas juste écouter, mais comprendre qu'est-ce que ça change pour moi et la laisser porter du fruit, alors de la mettre en pratique, savoir qu'est-ce que ça fait dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur, je veux simplement te demander d'ouvrir nos oreilles. Jésus dit dans le texte que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et on sait que ça doit venir de toi. C'est que toutes sortes de choses qui nous distraient, des soucis de la vie, Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. On est assaillis par toutes sortes d'inquiétudes, que ce soit financier, que ce soit conflictuel, que ce soit de santé. Mais que ce matin, on puisse, par ta force à toi, par ton esprit, avoir les oreilles bien ouvertes, l'intelligence ouverte et disposée, le cœur prêt à recevoir ta parole, humblement dans nos vies. Amen. Donc, on va y aller simplement. Au départ, je vais expliquer la notion de c'est quoi la parabole et comment Jésus va l'utiliser dans le contexte de Matthieu 13. Et ensuite, on va y aller avec premier terrain application, deuxième terrain application, troisième terrain application, quatrième terrain application. C'est facile, ça? Donc, on y va avec la parabole. Avant de lire le texte, je vais simplement rappeler un petit peu le contexte dans lequel on se trouve au niveau de l'Évangile, puisqu'on est rendu au chapitre 13. Donc, dans le chapitre 11, on va voir que les personnes ne reconnaissaient pas Jésus dans son ministère, dans sa personne et dans les œuvres qu'il faisait. Et dans ce chapitre-là, déjà, Jésus va avoir dit, au chapitre 11, verset 15, que celui qui a des oreilles entende. Donc, on va revoir ce terme-là dans notre passage de ce matin. Et vous vous rappelez, il y avait ça dans le contexte où même Jean-Baptiste avait de la misère. Et il disait, je ne suis pas certain, c'est-tu vraiment lui qu'on devait attendre? Et là, Jésus va dire à ceux qui sont venus le voir, allez dire, puis là, il va dire, les sourds entendent, les aveugles voient, etc. Et là, il va dire que ceux qui ont des oreilles entendent. Alors, ça va être une notion importante. C'est dans ce contexte-là où il avait dit, vous êtes comme des enfants à qui on joue de la flûte, vous ne dansez pas, on entend des complaintes, vous ne pleurez pas. Alors, peu importe qu'est-ce que Dieu fait, de quelle manière il vient se manifester à eux, ils ne réagissent pas. C'est ça le contexte dans lequel on est. Jésus avait dit malheur aux villes, on se rappelle Capernaum, Chorazin, Bethsaïda. Il leur disait, vous allez être traités plus sévèrement parce qu'il y a une grande révélation qui est venue à vous qui n'avait pas été à eux. Il avait aussi dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est personne ne connaît le Père, ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors déjà, cette notion-là de la révélation divine, pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir voir les choses spirituelles que Jésus apporte, il doit y avoir quelque chose que Dieu fait au préalable. C'est toutes des notions
qu'on va voir dans notre passage et qui vont revenir. Au chapitre 12, qu'on a vu dans les 2 dernières prédications, on va voir que là, ça s'envenime. Les pharisiens cherchent un moyen au verset 14 et se consultent pour faire périr Jésus. Alors, on est rendu là. Au verset 22 à 24, Jésus guérit un démoniaque qui est aveugle et muet. Et là, la foule va dire, hey, n'est-ce pas le fils de David? Il semble avoir, peut-être que ça s'en vient. Verset 24, les pharisiens qui entendent ça disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, par Satan. Alors, on voit que ça dégénère. Et Jésus va dire au verset 39, donc très près de notre contexte où on est rendu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Alors, il y a une longue réjection. Jésus est rejeté depuis longtemps par la foule, par la majorité des personnes. On est même rendu qu'on attribue son œuvre à Satan. Et là, on arrive au chapitre 13, et le premier verset, ça veut dire « en ce jour-là ». Alors, on est dans ce contexte-là. C'est là que Jésus va commencer à parler de cette manière-là. On va voir pourquoi, mais avant, on va lire le texte ensemble. Donc, suivez avec moi Matthieu 13, versets 1 à 23. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60, 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, parce qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, verset 18, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que survient les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. On est habitué de penser que la parabole est utilisée par Jésus pour aider ses auditeurs à comprendre plus facilement, que ce soit plus clair, en utilisant des choses de la vie quotidienne. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et vous allez voir surtout dans le contexte ici où on parle, parce que d'autres fois, Jésus va utiliser les paraboles et on va voir que ça peut être dans cette utilité-là, mais ici, la parabole va avoir deux intentions. Elle va à la fois adoucir certains, donc on va voir ses disciples, et endurcir en même temps. En même temps, révéler plus et à la fois cacher plus. Donc, c'est une histoire terrestre qui utilise des éléments de la vie courante pour
expliquer ou démontrer avec une signification de vérité spirituelle. Mais regardez bien avec moi comment Jésus l'utilise. Les disciples au verset 10 leur disent « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus répond « Parce qu'il a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. » Il a été donné. Donné de Dieu. Ce n'est pas eux, là. Ça a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. C'est la raison pour laquelle Jésus parle en parabole. Et je vais revenir au verset 13, il va donner une autre raison qui est similaire, mais on va se contenter ici de regarder ce que Jésus vient de dire. Donc, à vous, ça a été donné, mais pas aux autres. Alors, en parlant de cette manière-là, s'il n'y a pas l'interprétation et l'explication, vous avez remarqué, même les disciples n'avaient pas compris, ils vont demander. Hein? Jésus doit expliquer une parabole qui n'est pas expliquée. Tu es un peu pris à dire, bon, je pense que ça veut dire ça. Je pense que si vous avez moindrement étudié un petit peu l'histoire de l'Église, vous voyez les interprétations de paraboles, là. Il y a un peu de n'importe quoi. Il faut avoir l'interprétation, la révélation de Dieu pour bien comprendre. Et donc, c'est quoi le mystère ici? C'est quelque chose qui était caché auparavant, mais que Dieu va révéler maintenant. Ça vient du livre du prophète de Daniel. Quand le roi a un rêve de la statue, vous vous rappelez avec les différents matériaux, et le rêve ne comprend pas, et Daniel vient expliquer, et il dit, « Roi, Dieu t'a révélé le rêve, il fait connaître le rêve. » Alors, c'est quelque chose qui n'est pas possible de comprendre sans une révélation divine. Vous comprenez? C'est pour ça que certains comprennent et d'autres non. Ce n'est pas humainement parlant, « Ah, moi je suis plus intelligent, j'ai compris la parabole », pas eux autres. Il y a une notion que Dieu est intervenu et a révélé. On voit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 27, c'est ce que Jean-Baptiste disait. « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Et dans l'Évangile de Jean, on voit cette notion-là de l'aspect de la naissance d'en haut et de compréhension des choses spirituelles qui peut arriver seulement si Dieu te fait naître de nouveau, seulement si tu es né d'en haut. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. On connaît bien au chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Il va dire, on se rappelle bien souvent de « Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est pas né d'en haut. » Mais juste avant, il va dire « Personne ne peut voir le royaume des cieux s'il n'est pas né d'en haut. » Tu ne peux pas percevoir les choses spirituelles si Dieu n'est pas venu régénérer ton cœur pour que tu puisses les voir et les comprendre. C'est ce que Paul va nous dire en Corinthiens aussi, partout ailleurs. Et on voit dans le chapitre 1, justement, on voit quand Jésus est venu, la parole est venue parmi les siens, mais les ténèbres l'ont rejeté. Ils ont rejeté la lumière parce qu'ils ont préféré les ténèbres. Là, il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire, mais à ceux qui l'ont accepté. Mais Jean, tu viens de dire que tout le monde l'a rejeté. Certains l'ont accepté. À ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Pourquoi ils ont accepté, puis tout le monde, le reste dans les ténèbres, ont rejeté? C'est parce qu'ils sont nés de Dieu au préalable. Et c'est ce que Jean va développer dans son évangile, et c'est ce qu'on voit ici que Jésus revient. Jésus avait déjà dit, je l'ai dit tantôt dans mon introduction au chapitre 11, personne ne peut connaître le Père que si le Fils ne le révèle. Et ici, il va dire, « Heureux vos yeux parce qu'ils voient. » Ça sonne quelque chose avec le chapitre 16. « Heureux es-tu, Pierre? » Parce que quand Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus va dire, « C'est pas toi, là. C'est pas la chair et le sang, c'est Dieu qui te l'a révélé. » Alors, c'est une notion qui vient et qui va expliquer pourquoi certains comprennent et pourquoi Jésus commence à expliquer d'une manière qui est plus encryptée, plus cachée. C'est pas direct. Tu sais, il aurait pu dire directement l'explication de la parabole à tout le monde, mais il a juste donné la parabole sans explication. C'est plus caché en ce moment. Mais ça n'enlève pas la responsabilité humaine. On voit que les disciples sont volontairement, ils veulent se faire enseigner. Jésus venait de dire aussi, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » Les disciples sont allés à lui. Ils posent des questions, ils cherchent, ils entendent, ils ne comprennent pas tout à fait, ils vont voir. Ils posent des questions, ils s'intéressent à ce qui est dit. Et les autres, ils ne vont pas voir. La fois ils reçoivent ça, ils ne comprennent pas. Là. Puis ils ne se prennent pas la peine, ils ne font pas les efforts pour aller voir Jésus pour comprendre qu'est-ce qu'il a dit. Ils vont dire, « Ah, c'est intéressant que Jésus a dit, hey, c'est un bon enseignant, hein? Ça va être le fun quand il va nous nourrir de plein de nourriture, de pain et de poisson. » Mais ils ne vont pas voir Jésus pour comprendre. Il ne peut pas avoir de neutralité avec Jésus. On voit que la foule le suit depuis vraiment longtemps. Depuis le chapitre 4 que Jésus a commencé son ministère, que les foules le suivent de partout dans la Galilée. Et là, encore au chapitre 13, ils sont distincts des disciples. Tu as les disciples et tu as la foule. Alors, les foules le suivent et voient agir
et ils n'ont pas encore pris de décision, sont ambigus, sont vacillants. Ils n'ont pas pris le pas d'aller à Jésus, de devenir ses disciples. Ensuite, au verset 12, Jésus dit, « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Donc, s'il enseigne une vérité spirituelle, que quand on reçoit des choses spirituelles dans nos vies, si on se met au travail, si on investit dans ces choses-là, on peut les multiplier, les faire croître. On vit dans le monde de Dieu, et donc on voit dans les principes de Dieu, dans les choses même physiques, que c'est une réalité qui est vraie. Je vous donne un exemple très banal, mais nos muscles de notre corps. Si on entraîne nos muscles, si on est actif, les muscles vont s'affermir, vont devenir plus forts, vont même grossir. Et si on ne fait rien, si on n'entraîne pas notre corps, on est passif, bien, les muscles vont perdre du tonus, devenir moins forts et même perdre de la masse. On a cette notion-là de pouvoir augmenter les choses qu'on a reçues au niveau spirituel. Je me rappelle quand j'étais jeune, une chose qui m'a marqué et que je trouve qui communique bien ce que Jésus veut dire. Quand j'étais plus jeune, mon ami Nicolas m'avait dit, on jouait souvent aux jeux vidéo ensemble, si vous êtes familier avec les jeux vidéo, un jeu qu'on a un personnage, puis on monte de niveau, puis là, on a des meilleures armures, puis plus tu montes de niveau, plus tu as de vie, plus tu as de force, plus tu as d'agilité. Et tu mets beaucoup d'heures comme jeune à jouer aux jeux vidéo pour que ton personnage soit plus fort, plus meilleur. Puis là, mon ami a dit, moi, je vais moins jouer aux jeux vidéo, je vais aller plus m'entraîner au gym. Parce que là, c'est pas juste mon personnage qui est plus fort, c'est moi. Les gains sont plus vrais. Sont dans ma vie à moi, je deviens plus fort et plus musclé. Ça m'a marqué, ça fait du sens, qu'est-ce qu'il dit. Puis quand je suis devenu chrétien, j'ai vu ce verset-là qui disait, Paul qui disait à Timothée, « Exerce-toi à la piété ». Et j'ai fait ce lien-là de dire, on peut s'entraîner. C'est le lien d'entraînement que Paul fait avec Timothée. Exerce-toi à la piété. C'est ce que tu as reçu. Laisse-le pas porter fruit dans ta vie. Mais fais porter le fruit des choses spirituelles que tu as reçues. Et on va au verset 13 à 15. Jésus va citer Ésaïe 6. Et donc, un jugement qui avait eu lieu, je fais ça rapidement, dans Ésaïe, où le peuple était devenu idolâtre et rejetait Dieu. Et donc, c'était un point tournant où Dieu avait dit au prophète, tu vas aller, ta mission, là, tu vas aller parler au peuple, et ce que ça va faire, c'est que ça va les endurcir, et ils ne vont pas recevoir ce que je vais leur dire, et ils vont périr. Et donc, c'est un moyen que Dieu va utiliser pour accomplir ses desseins, qui va à la fois, d'un côté, porter fruit à salut, et d'un autre côté, apporter un jugement. Dans Ésaïe, là, dans notre texte ici, ça dit « Car le cœur de ce peuple est devenu dur ». Dans Ésaïe, là, Dieu dit au prophète « Va et rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles, ferme-lui les yeux. » C'est comme si son message à lui était l'outil de Dieu pour fermer les yeux, fermer les oreilles et endurcir le cœur pour pas qu'ils comprennent. C'est un jugement de Dieu. Pas parce que Dieu veut apporter un jugement, juste pour apporter un jugement, c'est parce que le peuple est idolâtre et rejette Dieu. Ils sont rendus qu'ils adorent les idoles. Ils ont remplacé Dieu par la tradition de leur religion juive et ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils seraient supposés voir et entendre Dieu au travers de Jésus et pourtant ils le rejettent et ils veulent le tuer. Alors, on est dans l'Évangile, on est vraiment dans un point tournant où Jésus se détourne. Jésus apporte un jugement de Dieu sur le peuple parce qu'en ce moment, la foule et ceux qui écoutent, c'est des Israélites. Mais Jésus va dire au verset 16, « Mais heureux sont vos yeux, à vous parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Je ne sais pas si vous réalisez, frères et sœurs, si ça vous arrive de vous arrêter et de prendre conscience du privilège que vous comprenez l'Évangile. Que vous comprenez que Dieu s'est fait chair. Pas juste que vous l'avez entendu, mais que vous saisissez que c'est vrai, que vous comprenez que vous êtes enfant de Dieu, que les vérités, les mystères du royaume des cieux vous sont compréhensibles. Ce n'est pas donné à tous. C'est glorieux.
C'est des choses que quand tu réfléchis, tu en parles avec des gens, puis juste en le disant, tu te dis, ouais, je comprends que c'est toi qui ne comprennent pas. Des fois, je parle avec des musulmans, puis ils me regardent, puis ils disent, ouais, mais attends, toi, tu dis que Dieu, c'est un seul être, 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, puis que là, Dieu est venu en être humain qui est mort sur une croix. Puis là, je suis comme, moi, je comprends que ça se peut, je comprends que c'est dur à comprendre, mais de savoir que nous, on comprend ça. Jésus est en train de dire, réalisez à quel point vous êtes privilégiés d'avoir eu cette révélation-là. Non seulement de comprendre ça, mais aussi dans le temps de la rédemption. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils voyaient juste flou, puis ils faisaient des prophéties de ce qui allait venir. Et nous, on est héritiers, on a entendu, on a vu et on vit ces choses-là, que Dieu habite en nous, qu'on est adopté, qu'on a déjà le monde à venir qui vient et qu'on est déjà en train de vivre ça. La gloire est déjà présente. Paul nous dit les prémices de la gloire dans l'Esprit qu'il nous a donné comme gage de notre héritage du monde à venir, de la nouvelle création. Et maintenant, on arrive au verset 18 où Jésus va dire à ses disciples, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. » Alors, ici, c'est pour vous. Ce n'est pas juste pertinent pour la foule, c'est pour les disciples de Jésus. Il va dire, « Écoutez ce que signifie. » Celui qui prend au sérieux, celui qui entend et qui applique, qui se met au travail, ne va pas rester stérile. Le danger, c'est de laisser ce que Jésus va dire, la parole, qu'elle soit lue, écoutée, entendue, pas porter de fruit dans notre vie. Et c'est là l'importance de la manière qu'on écoute. Je vous donne une illustration. Vous êtes tous déjà allés à l'école. Qu'est-ce qu'on faisait quand on trouvait ça pas important? On se laissait distraire, on regarde ailleurs, des fois on va parler avec nos amis, on va gribouiller dans notre agenda. Mais quand c'est important, là tu prends des notes, tu te forces à te concentrer à ce que l'enseignant dit, tu vas réviser ton matériel par après, tu vas chercher à comprendre, tu vas poser des questions. Donc la manière, si c'est important pour toi, tu vas agir différemment avec ce qui t'est dit. Dépendamment de qui parle, tu vas, si c'est quelqu'un que tu as en haute estime, si c'est un mentor ou un spécialiste dans quelque chose qui t'intéresse, et bien là, tu vas boire ses conseils et ça va amener un impact dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu entends ce qu'il dit que ça impacte ta vie, mais parce que tu es disposé, parce que la personne est importante, son message est important, la prédisposition de ton cœur va faire en sorte que ce que tu vas avoir entendu va porter du fruit par la suite. Alors, si on applique ça à notre passage aujourd'hui, si on est bien disposé puis on prend au sérieux la parole de Dieu, eh bien, ça va venir porter du fruit dans notre vie. Et juste avant de passer au terrain, aux différents terrains, je veux juste rappeler qu'il y a 3 terrains sur 4 qui ne portent pas de fruits. Et donc, c'est un peu, tu sais, Matthieu nous avait déjà parlé au chapitre 7, Jésus va nous dire, il y a une porte étroite, un chemin étroit. Et peu le trouvent, peu empruntent. Là, cette notion-là qu'il y a beaucoup, on annonce à tous, il y en a peu, la réalité. On veut, on désire, c'est normal, que tout le monde se convertisse. On veut annoncer à tous, on veut le plus grand nombre. Mais je pense que ça peut être un encouragement pour nous de se rappeler la réalité. Il n'y en a pas beaucoup qui vont répondre favorablement. Pas beaucoup qui vont porter du fruit à maturité au salut. Et de revenir que, ultimement, pour nous, un encouragement personnel, mais aussi comme Église, notre devoir, c'est de semer en abondance. Semer en abondance. Parce qu'il y en a qui vont répondre. Et la puissance, ce n'est pas dans nous, mais dans la semence. Et de ne pas se fier aux résultats. Parce que, ultimement, les résultats appartiennent à Dieu. Donc, d'être fidèle, de persévérer, de semer en abondance et de se contenter de ce que Dieu, lui, va porter les fruits. Et donc, ayant ça en tête, regardons maintenant l'effet que ça va produire dans les 4 terrains. Premier terrain, on y va, verset 19. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alors, on voit ici vraiment un cœur qui est dur, c'est ce que l'image que Jésus veut nous communiquer. Ce n'est pas nécessairement hostile, ce n'est pas nécessairement qui est contre l'Évangile, contre Dieu, mais qui est indifférent, qui n'a pas d'intérêt, qui n'est pas réceptif, qui ne va pas avoir un effet. Mais on voit le point de Jésus ici, puis qui est important et pertinent pour nous, c'est l'aspect du combat spirituel. Et Matthieu en a parlé tantôt, et ça a été ma prière hier. J'ai pu annoncer l'Évangile pendant les funérailles, mais je savais
en tête que très certainement que le malin allait venir vouloir enlever ce qui a été semé, qu'il allait certainement avoir au moins 1 sur 4 dans toute la foule qu'il était le premier terrain. Alors, c'est de prier que Dieu protège le cœur, qu'il ne permette pas que le malin vienne enlever, mais au contraire, qu'il puisse demeurer dans la terre du cœur et qu'il puisse pénétrer dans le cœur et porter fruit, être arrosé par Dieu. Donc, on est dans un combat, une réalité spirituelle. Il y a un monde invisible, un combat de royaume, le royaume des ténèbres, le royaume des lumières. Et on sait que c'est Dieu qui gagne. Ce n'est pas un vrai combat, mais il est là quand même. Et on doit le prendre au sérieux. C'est ce que Jésus nous rappelle ici, que quand on partage l'Évangile, il ne faut pas juste partager l'Évangile, et dire « advienne que pourra ». Non, on veut aller en prière, prier et être conscient que Satan veut venir enlever. Et que ce n'est pas juste que les gens sont bêtes et méchants quand ils ne répondent pas, mais que des fois Satan enlève aussi, puis que c'est un combat, qu'on voit que c'est dans la prière que ça se gagne, ce combat-là. Pour les non-croyants qui entendent, mais aussi pour nous, frères et sœurs. On en a parlé tantôt, mais notre cœur peut être dur des fois qu'on vient à la parole de Dieu. Et souvent, pourquoi il est dur? C'est parce qu'on est dans un péché. C'est parce qu'on a des idoles dans nos vies. C'est parce qu'on ne veut pas entendre ce qui est dit. C'est dur, ça nous graffigne, ça vient à l'encontre de nos désirs charnels. Ça vient tout d'un coup nous dire qu'on ne peut plus faire quelque chose qu'on aimait faire, qu'on voudrait faire, ou qu'on devrait faire des choses qu'on n'a pas envie de faire qui brisent notre confort. Ou qu'on a l'impression qu'on peut justifier dans un péché, mais que la parole de Dieu vient nous confronter, puis on n'aime pas ça. Alors, si on vient à la parole de Dieu ou à la prédication avec cette attitude-là, il y a un grave danger que ça tombe dans un cœur dur. Et on le sait, Pierre nous rappelle que Satan est un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Quand tu viens à la parole de Dieu avec une attitude qui n'est pas disposée à entendre, tu es une proie facile pour Satan de venir enlever et d'empêcher la parole de produire son fruit dans ton cœur. Le deuxième terrain, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans un sol pierreux, celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Donc ici, on voit un cœur qui est réceptif, il accepte aussitôt avec joie, mais il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de fermeté. Et je pense ici que c'est la majorité de la foule à qui Jésus s'adresse. Comme je rappelais, ils sont avec lui depuis longtemps, mais ils ne sont pas appelés encore ses disciples. Ils sont appelés encore, sont distincts étant la foule. Et donc, c'est pour ça que c'est de faire attention à faire une profession de foi sans considération, parce que ça amène souvent un abandon rapidement. L'importance de calculer le coût du disciple. Jésus veut nous présenter, Matthieu, au travers des enseignements de Jésus, dans l'Évangile de Matthieu en particulier, cette réalité-là du royaume des cieux. Il y a deux réalités. Il y a une réalité terrestre et une réalité céleste. Et quand on devient citoyen du royaume des cieux, notre vie change. Notre identité change. Notre façon de percevoir les choses change. S'il n'y a pas ce changement-là, même s'il l'a eu d'une manière réelle dans ton cœur, mais que intellectuellement tu ne le fais pas, tu vas chuter, trébucher aux embûches. Jésus avait averti, chapitre 5 de cet même évangile-là, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Heureux, persécutés. C'est la réalité du royaume, là. Tu ne dis pas ça à personne ici-bas sur terre, il va dire « T'es fou, t'es fou. » Comprenez? Il y a une identité de royaume qui change. Car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Mais voyons donc. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Vous allez voir, même dans le prochain terrain, je vais vous ramener sur ce point-là très important. Il y a un changement d'identité. Il y a deux royaumes, il y a deux mondes, ici-bas sur terre et en haut. Et depuis la venue de Jésus, on est entre deux, déjà pas encore. On vit encore ici-bas. Non, en réalité, on est des citoyens des cieux. Et donc, il y a une réalité pour nous qui doit changer. Et une de ceux-là, c'est qu'on va être persécuté, qu'on va souffrir. Ce n'est pas une option. Jésus l'avait dit, ça va venir. Et c'est ça, être un disciple de Jésus. Et Jésus va dire, oui, c'est gratuit de venir à lui, c'est par la grâce qu'on est sauvé, mais il va dire, si tu veux me suivre comme disciple, tu dois me donner ta vie. Tu dois être prêt à charger ta croix, à renoncer à toi-même et à venir dans les pas de la souffrance qui précède la gloire. Si on ne semble pas de ces pensées-là comme chrétiens, on va chuter
quand il va y avoir des difficultés. On va chuter quand il va y avoir la persécution. Parce qu'il y a la même situation qui nous arrive, il y a deux choses qui peuvent arriver. Satan gagne parce que nous, on chute, on se plaint, on réagit mal, on pêche, on accuse Dieu, ou on prend cette épreuve, cette souffrance, cette difficulté à cause de la parole, et on la vit à la gloire de Dieu et on la laisse porter du fruit. Voyez-vous? Même situation. Il y a un combat spirituel, comme on a vu dans la première terre. Il n'est pas limité à la première terre, le combat spirituel. Dans les persécutions qu'on voit, c'est Satan qui les envoie aussi. Hein? Alors, comme chrétiens, on doit veiller sur notre cœur et savoir qu'il y a une réalité dans laquelle on vit qui est différente du monde et qu'on peut soit laisser venir éteindre les fruits ou les laisser pousser en réagissant de la bonne manière. Donc, c'est un appel ici à Jésus de persévérer. Peut-être c'est votre cas ce matin, peut-être que vous avez des difficultés à cause de la parole, peut-être que vous vivez des persécutions à cause de la parole. Bien, Dieu utilise sa parole, écoutée, comprise et vécue pour porter du fruit dans votre vie en ce moment même, pour que vous persévérez, pour ne pas vous chutiez dans ce moment-là. Troisième terrain, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc ici, c'est une question de priorité. Vous voyez, il y a une compétition. Ici, ça se passe, c'est une question de loyauté et de priorité. Ça se passe dans le sol. Il y a une compétition. Si je prends l'image que Jésus veut nous montrer dans l'aspect agricole, là, c'est que tu as la bonne semence là, qui est là, avec des racines dans le sol, et tu as les ronces qui viennent avec des racines aussi qui veulent se nourrir. Eux, ils ont besoin de nourriture puis d'eau. Eux, ils ont besoin de nourriture puis d'eau. Là, il y a un combat entre les deux. Mais eux sont plus forts, sont plus agressifs, sont plus sauvages, et ils vont prendre la place et les étouffer. C'est ça que ça veut dire. Ils prennent le nutriment et empêchent que ceux-là viennent apporter du fruit. Comprenez? Alors, il y a l'image spirituelle que Jésus veut apporter, c'est une compétition au niveau du cœur, dans les affections, de qu'est-ce qui est en compétition avec le fait que le royaume de Dieu devrait être en priorité dans ta vie. Donc, le point, ce n'est pas sur la nature des choses. Je vais donner des exemples. Mais c'est sur leur effet. C'est tout ce qui va prendre la place comme priorité, comme affection dans ta vie, qui va t'empêcher de laisser porter du fruit et que le royaume des cieux, on se rappelle, que le royaume des cieux soit en priorité. C'est quelqu'un qui a un cœur partagé. Quand on lit ici là, les préoccupations de ce monde, ça peut aussi être les soucis de ce siècle présent. Ce monde ici, c'est l'aspect que le monde présent, dans lequel on vit, qui est temporaire, qui est physique, qui est ici-bas et maintenant, comparé à celui à venir, l'éternité, comparé avec le royaume. Hein, on se rappelle, les disciples s'inquiétaient de toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va manger? Jésus, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est une question de priorité. Il y a une compétition dans notre cœur, frères et sœurs. Et Jésus veut nous rappeler, il va y avoir toutes sortes de choses dans votre vie. Toutes sortes de choses dans notre vie. Ça peut être des occupations quotidiennes aussi simples. Ce n'est pas besoin d'être des choses mauvaises. Et souvent, ce n'est pas des choses mauvaises. C'est des choses qui vont être soit neutres ou même bonnes. Des réelles occupations qu'on doit faire, comme le travail. Il faut travailler. Comme la famille, nos responsabilités. Il faut passer le gazon, il faut nettoyer la maison. Mais toutes ces choses-là, multipliées ensemble, peuvent venir prendre la place et étouffer nos priorités du royaume. On n'est pas premièrement de ce monde. On vit dans ce monde, mais en étant des citoyens des cieux, ça doit être notre priorité. Notre vraie identité, c'est des chrétiens, des disciples de Jésus. Oui, on va faire le ménage, on va passer la pelouse, on va travailler. Mais Christ en premier, le royaume en premier, c'est les intérêts du royaume en premier. Et donc, quelle est la place du royaume dans ton cœur? Qu'est-ce qui, pour toi, vient prendre cette place-là et empêcher de porter du fruit? Je me rappelle d'un frère qui disait qu'il avait de la misère à prendre du temps de communion avec Dieu, dans sa relation avec lui, dans la parole, dans la prière, aux choses de l'Église. C'est lui parce qu'il se levait et il avait tout de suite les tâches en tête. Il faut que j'aille, c'est vrai, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille partir de la piscine, il faut que j'aille bûcher mon bois préparé pour ça. C'est toutes des choses qui sont correctes, il faut qu'il les fasse. Mais ça prenait tellement de place
Il se laissait être pris, absorbé et dominé par ces choses-là, d'ici bas et maintenant, que les choses d'en haut devenaient plus prioritaires et étaient étouffées. Dans ta vie à toi, je suis sûr qu'en vous parlant, vous en avez déjà qui viennent là. C'est quoi les choses? Des fois, les enfants sont inscrits dans toutes sortes de sports. Même nous-mêmes, des fois, pas mal de faire une activité. Mais si tu en fais 18, peut-être c'est trop. Peut-être ça étouffe. Peut-être ça empêche que tu progresses dans ta vie chrétienne. Peut-être ça empêche que tu progresses dans ta connaissance du Seigneur, dans ton exercice à la piété, ta connaissance des Écritures, le temps avec les frères et sœurs de l'Église. Que tu es toujours en train de dire, j'ai pas le temps, je ne peux pas, parce que quoi? Qu'est-ce qui prend ce temps-là? Mais c'est aussi une question d'affection. Qu'est-ce qui, dans ton cœur, prend la place des choses d'en haut? Paul va dire, désirer et rechercher les choses d'en haut. Je pense que trop souvent, nous, on désire et on recherche les choses d'en bas. Et les choses d'en haut sont une chose parmi d'autres. Les choses d'en haut, c'est notre vie, frères et sœurs. Les choses d'en bas, c'est des obligations. Et Jésus va ajouter l'attrait trompeur des richesses. Et ici, c'est extrêmement pertinent pour nous. Vous vous rappelez au chapitre 6, il va dire, amassez pas des trésors ici-bas sur terre, mais dans le ciel. Pourquoi? Puis, comment tu fais ça? Hein? Et deux, pourquoi? Parce que là où va être ton trésor, là aussi va être ton cœur. Si tout ce que tu fais avec ta richesse, c'est ici-bas, tes intérêts et tes affections vont être ici-bas. On est fait de même. C'est normal. Là où on a investi, notre cœur est là. Il va dire, là où est ton trésor sera ton cœur, personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Encore une question de compétition. Et avant que vous vous dites, ce n'est pas pertinent pour moi, je ne suis pas fortuné. Je vous arrête immédiatement. Au Québec, on est dans les 5 à 10 % des plus riches de toute la planète. Même si tu n'es pas riche ici ce matin, au niveau québécois, là, tu es riche, très riche au niveau mondial. Très, très riche. On est dans les plus hauts pourcentages de la richesse du monde. On a de l'eau dans notre lavabo, on a l'armoire de nourriture, vous avez tous venu à l'église ici, vous avez une voiture, une maison. Juste ça, c'est une richesse. Et tous les biens matériels qu'on a. Je pense que c'est la chose la plus importante qui va venir nuire à la chose la plus dangereuse pour nous, frères et sœurs. Des fois, on pense à nos frères et sœurs ailleurs dans le monde qui ont la persécution, qui ont la pauvreté. Mais nous, on a l'abondance. Et je pense qu'eux, ils gèrent beaucoup mieux leur pauvreté, leur persécution que nous, on gère notre abondance. On a le choix. On a tellement d'options, tellement d'activités, tellement de loisirs qui peuvent venir prendre la place. Et pourtant, Paul nous dit, la piété est une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en rapporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Ça, c'est la mentalité du royaume. Je m'inclus avec vous, frères et sœurs, je pense vraiment qu'on est pris. Les ronces de notre richesse québécoise, de notre bien matériel, nos activités, tout ce qu'on a accès étouffe la parole dans nos vies. Certains à plus petites échelles, certains à plus grandes échelles. Mais je crois que c'est vraiment le plus pertinent pour nous. C'est la compétition majeure de notre cœur. C'est les choses qui viennent prendre priorité sur la parole et qui étouffent. Et pourtant, ici, peu importe ce que vous avez comme ronces, bien c'est le temps de les couper et de les enlever. Parce que le but de notre vie comme chrétien, c'est de glorifier Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et Jésus dit en Jean 15, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. S'il y a quelque chose qui t'empêche de porter du fruit, puis tu le sais consciemment, enlève-les. Tu existes pour la gloire de Dieu. » Et il dit, après ça, vous serez vraiment mes disciples. On est des disciples de Jésus. On veut porter du fruit. Et pour ça, il doit y avoir des choses qui sont coupées dans nos vies. Il doit y avoir des priorités. Il doit y avoir une entière dévotion de cœur au royaume, à Dieu, au royaume. Alors, le monde doit être tassé et enlevé. Dernier terrain, la bonne terre, verset 23. Celui qui a reçu dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend.
Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. C'est vraiment la différence avec les autres, c'est « et la comprend ». 1, 2, 3, là, le premier, il dit « il l'entend, il ne la comprend pas ». Deuxième, il l'entend, il l'accepte avec joie. Troisième, il laisse étouffer. Quatrième, il entend et il comprend. Il comprend. Il porte du fruit. Ce n'est pas tout d'un coup. Ça va être progressif. Comme l'image nous le dit. Une plante, tu ne sèmes pas ça un matin, puis l'après-midi, c'est un arbre qui te donne des pommes. Vous savez comment ça fonctionne. Mais ça l'emporte. Ce n'est pas toujours apparent de jour en jour, de semaine en semaine, mais ça va être évident sur le moyen et le long terme. Le fruit, c'est le test de la vraie foi. Celle qui sauve. Il va toujours y en avoir. C'est nécessaire. Ici, dans notre texte, quand c'est marqué, la traduction française, « il porte du fruit », dans le langage original, c'est « il certes porte du fruit ». Ça ne se traduit pas bien, qu'ils ne l'ont pas mis, là, mais il y a une notion de certitude. Certainement. C'est cause à effet. On est sauvé par la foi seule, mais la foi qui sauve ne vient jamais seule. Il va y avoir du fruit. Romains 6, 22. Maintenant que vous avez été libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Il y a un transfert de royaume, voyez-vous? Tu étais esclave du péché, tu vivais pour le péché, pour ton plaisir, pour tout ce que tu voulais. Mais tu as été transféré, maintenant tu es esclave de Dieu, tu vis pour lui. Qu'est-ce qui arrive? Vous portez du fruit, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Deux choses certaines quand tu es né de nouveau, par la foi, tu portes du fruit de la vie éternelle. Alors c'est un bon moment pour s'examiner et se poser la question. Est-ce que je porte du fruit dans ma vie depuis que j'ai cru en Jésus? Ici, on a 1%, 100 pour 1, 60 pour 1, 30 pour 1. Là, le 30, c'est le plus petit. Mais 30, c'est beaucoup. Là. 30, c'est une multiplication là, de fruits. Est-ce que tu grandis à l'image de Jésus comme dans son caractère? Est-ce qu'il y a un changement de avant-après ta foi que tu as professée? Est-ce que tu grandis dans une affection des choses spirituelles? C'est la marque la plus claire. Est-ce qu'il y a des choses dans tes affections qui ont changé, que tu aimes plus Dieu, plus la parole, plus l'Église? Y a-t-il un amour plus sincère pour les frères et sœurs qui se manifeste en action, réellement, dans ta vie? Et je terminerai avec une application qui englobe la parabole au complet. C'est que c'est la semence. Oui, c'est la semence qui va porter le fruit. Et oui, c'est Dieu qui doit préparer le terrain. Mais ça ne l'empêche pas, ça n'enlève pas notre responsabilité comme chrétiens de prendre soin de notre cœur, de notre terre, si je peux prendre la même image. En lui donnant les bons aliments, en l'arrosant de l'eau de la parole, en l'exposant au soleil de la communion dans la prière avec Dieu, en lui donnant le terrain fertile de la communion avec les frères et sœurs. C'est toutes des choses qu'on doit faire, nous, pour rendre propice une croissance des fruits dans notre vie. Et de prendre soin aussi, de faire attention que les numéros 1, 2, 3 ne viennent pas nuire la parole qui est semée. Et je termine avec l'illustration suivante pour aider l'image à rentrer. Vous vous rappelez quand on a fait l'été passé le fruit de l'esprit? Sylvie apportait une plante à l'avant au début, elle venait d'être semée, il y avait juste un petit peu de pousse. Puis de semaine en semaine, ça poussait, puis à la fin, il y avait même des fruits. Est-ce que c'est Sylvie qui a fait pousser les fruits? Non. Mais Sylvie, elle a mis de la terre dans le pot, assez pour que les racines descendent. Elle a donné de l'eau à la plante, elle l'a mis au soleil. Sinon, il n'y aurait pas eu de fruits. Alors ça, c'est notre partie à nous, frères et sœurs. De prendre au sérieux ce qu'on entend, la parole prêchée, lue, enseignée, et de chercher à la comprendre avec zèle, empressement, et de la laisser nous transformer en prenant soin de nos propres cœurs, de notre terrain, de la manière que je viens de vous partager. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante et efficace, qui ne revient jamais à toi sans avoir accompli les desseins pour lesquels tu l'as envoyé. On te prie, Seigneur, que nous soyons la meilleure part, que nous soyons de bons terrains, aujourd'hui, dans les jours qui vont suivre, afin de laisser ta parole produire en nous ce qu'elle doit produire. On t'aime, Seigneur, on veut te glorifier, mais on sait que c'est toi qui produis ces fruits-là, donc viens nous affermir, viens produire ça en nous. On te le demande humblement, en dépendant de toi comme notre bon Père, sachant que tu écoutes et que tu donnes à ceux qui le demandent avec foi, dans le nom de Jésus. Amen.
Bonne semaine, frères et sœurs.